Et bienvenue dans cette nouvelle méditation du mois. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la notion d'être soi-même, être pleinement soi-même. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, toujours les pieds sur terre pour vraiment nous relier à l'énergie de la terre, à sa profondeur. À sa stabilité, à notre terre-mère aussi qui est la source de toute la vie que nous connaissons sur le plan relatif et humain. Donc se connecter à la Terre déjà dans un premier temps, c'est tout simplement juste mettre, comme son expression l'indique, les pieds sur Terre. C'est vraiment ce que ça veut dire, avoir les pieds sur Terre. Donc juste ressentir l'énergie, les sensations, les picotements dans vos pieds et se concentrer sur ça quelques instants. En gardant vraiment une légère attention, pas de force, pas de concentration, juste de l'attention légère. Sur vos pieds. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir se connecter en haut de la tête, juste au sommet du crâne, pour s'ouvrir au ciel, aux énergies du ciel, qui nous relient avec notre nature, pour le coup, elle, spirituelle, ou si vous n'êtes pas croyant, ou que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce mot spirituel, vous pouvez l'appeler notre nature non changeante. Okay. Donc juste se connecter à notre nature non changeante, au niveau au-dessus du crâne. Juste au-dessus du crâne. Donc on peut se concentrer là juste quelques instants en portant une attention légère et juste au picotement et à l'énergie qui se trouve à cet endroit-là. Sans essayer de changer quoi que ce soit, juste en observant. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous détendre, vous relaxer. Et on va vraiment explorer la notion d'être soi-même. Être soi-même, c'est que la vie a fait de vous une vie unique,
dans une forme tout à fait unique qui ne peut pas être reproduite. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de laisser côté toutes les façons qu'on a d'imiter les autres, d'imiter même une croyance, un guide ou ce genre de choses. Et vraiment essayer de ressentir le fait d'être soi-même. Et être soi-même sans penser être soi-même, sans attacher d'importance à ce qu'on pense. Essayez plutôt d'être dans le ressenti. Quand vous êtes là, tout seul, tranquillement installé, qu'est-ce que ça fait d'être pleinement soi? Pas quelqu'un d'autre, on oublie les autres là pour le moment. Et imaginez que vous étiez tout seul. Que si les autres n'étaient qu'une projection de votre propre esprit et qu'il n'y avait que vous, comment est-ce que vous vous senteriez? Comment est-ce que vous discuteriez avec les gens autour de vous? Si vraiment, dans vos interactions, dans votre vie de tous les jours, il n'y avait que vous. Que vous. Et quand je dis que vous, c'est pas le vous qu'on connaît, c'est pas la petite voix dans la tête, parfois qui peut nous critiquer ou au contraire penser de manière logique ou ce genre de choses. Vraiment faire abstraction de tout ça et essayer de ressentir dans cet instant que tout apparaît dans vous, y compris les autres personnes qui semblent vous rencontrer dans votre vie, jouer un rôle dans votre vie. Essayez de voir qu'elles apparaissent en vous, dans quelque chose qui est toujours présent. Et ce vous dont je parle, c'est le même pour tous. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir une vie où tout était vous? Tout était une partie de vous, une expression de vous, et qui arrivait et puis disparaissait en vous, dans cet espace non changeant. Qu'est-ce que ça ferait? Quel genre de vie est-ce que vous vivriez? Comment seraient vos relations? Comment est-ce que vous parleriez aux autres? Et n'essayez pas forcément d'imaginer la chose, essayez plutôt de ressentir que tout émane de vous. Les sons, le son de ma voix, vos pensées, les personnes à qui vous parlez, tout arrive de vous et part de vous. N'est pas séparé du reste. D'ailleurs, il n'y a pas de reste ici.
Il n'y a que ça. Et disons-nous que ça, c'est vraiment l'état naturel. On n'est pas dans un état modifié de conscience, on est la conscience. On n'est pas dans un état de transe, on est la vie, dans laquelle les choses arrivent, les choses passent, plein de choses se passent. Et essentiellement, vous êtes la vie, qui est toujours là. Donc ça, essayez de le ressentir, et dans les prochains jours, quand vous reprendrez votre vie active, essayez de voir dans la journée comment est-ce que le sens de séparation s'installe. Le sens de séparation, c'est vraiment ce moi, cette personne qui pense être séparée du reste, qui se crée en s'identifiant à des croyances, un objet en particulier, peu importe ce que c'est, à son propre corps. Et tout ça, ça n'a aucun... Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que essayez de ressentir ce que ça fait quand ce sens de séparation arrive. Comment est-ce qu'ensuite vous allez parler aux autres? Est-ce que c'est différent que quand vous n'avez pas ce sens de séparation aussi fort? Est-ce que vous allez faire des activités différentes? Est-ce que vous allez voir le monde différemment? Est-ce que vous allez avoir les mêmes activités? Essayez de comparer et vraiment sentir maintenant. Vu qu'on est en méditation, c'est assez facile de sentir ce sens d'unité, et même au-delà de l'unité. Et quand le sens de séparation revient, et reviendra sûrement, parce que c'est pas grave, ça fait partie du jeu de transcender ce sens-là, essayez juste de ressentir la différence entre la manière dont vous interagissez une fois que le sens de séparation revient et quand vous sortez d'un état méditatif. Et dites à votre mental, je choisis l'union, je choisis la paix. Le mental, c'est comme un enfant. Il est très intelligent, il est très aiguisé, mais il est aussi mature quand il s'identifie à quelque chose, à un objet. Et donc, pour ne pas qu'il s'identifie à un objet, vous devez le convaincre d'une certaine manière que de l'autre côté, du côté de la paix et de juste être comme on est, c'est bien plus gratifiant au final que de chasser tous les objets qui passent. Et ça, vous devez le convaincre petit à petit. Parce que lui, sa nature, c'est de discriminer les choses, c'est de courir après certaines choses. Et c'est pas grave, c'est comme ça que la vie est faite. Mais vous êtes le maître. Le mental n'est pas votre maître. Et donc, vous pouvez choisir consciemment de ramener votre mental dans le silence. Et ensuite opérer de cette qualité d'être qui guidera votre vie, qui saura prendre les bonnes décisions. Donc il n'y aura plus de « est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'ai bien parlé à cette personne ?» Ces questions-là, on les a quand on est beaucoup dans le sens de la séparation. Mais quand on choisit, et c'est un choix qu'il faut qu'on fasse,
de rester dans l'unité, eh bien, la vie devient magique. Et vous verrez que le mental s'intègre petit à petit à cette réalisation et qu'il fonctionnera d'une manière bien meilleure que celle que vous avez connue jusqu'à maintenant et sans désir, sans besoin de reconnaissance, sans une personne attachée à celui-ci. Donc vous pouvez répéter 3 fois avec moi si vous le souhaitez, de je choisis la paix. Je choisis la paix. Je choisis la paix pour moi et pour tous les êtres. Et ce qui doit se passer, se passera. Et une intelligence immense viendra en vous et pourra s'exprimer d'une manière unique, comme personne d'autre ne s'exprimera. Mais il n'y aura pas une personne attachée à cela. Et c'est ça la grande différence avec avant. Donc choisir d'être soi-même, c'est savoir que vous êtes unique, que vous ne pouvez pas être reproduit, que personne sur Terre n'est comme vous, et qu'à la fois, il n'y a que vous. Il n'y a que ça, il n'y a que l'unité. Et rallier ces deux mondes, celui de la Terre et du ciel, il ne peut se faire qu'avec un mental dans une direction. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à prendre votre décision entre la paix et l'agitation. Si vous voulez vivre une vie intégrée, incarnée et réussie. Réussie à votre manière. Peu importe si ça ne ressemble pas à la manière des autres. Et dès à présent, vous vous sentez intégré, à la fois incarné en tant que personne unique, mais pas une personne séparée, pas une personne qui dépend de sa propre image et celle des autres. Juste un bout d'univers parmi l'autre. Et à la fois pleinement uni avec tout.
Quand ces deux dimensions se rencontrent, alors votre vie prendra un tournant extraordinaire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Om Shanti Shanti.